Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Depuis le début du carême, vous le savez, nous explorons les 7 sacrements. Après la confirmation et en attendant l'ordre, puis l'Eucharistie, je vous propose de parler du sacrement de mariage. Un mariage, c'est avant tout un contrat passé entre 2 personnes pour mener une vie commune, faire des enfants, leur transmettre un patrimoine. Le fait que l'amour soit au rendez-vous est relativement récent et dans l'histoire de ce lien matrimonial, il a eu souvent des questions d'argent, d'intérêt et pas forcément d'amour. Or, l'Église a voulu sacraliser ce contrat et même en faire un sacrement d'amour. Alors, quel sens prend donc ce sacrement? Comment et pourquoi le célébrer? Pour répondre à nos questions, 2 invités. Joël Serrard, bonjour. Vous êtes diacre permanent du diocèse de Coutances. Vous êtes également responsable de la formation des diacres de la province de Rouen. Et puis, vous nous l'avez dit hors émission, là, vous êtes marié depuis très longtemps et vous êtes aussi diacre depuis très longtemps. Vous avez, si on peut dire, les 2 facettes du sacrement. Je suis marié depuis 40 ans et diacre depuis 30 ans. Et puis, comme toujours, pendant cette série de carême, le Père François Potet, vous êtes curé à Paris et vous êtes curé depuis combien de temps? Curé depuis... Enfin, non, prêtre depuis... Prêtre depuis 25 ans pile. Voilà, donc oui. vous avez l'un comme l'autre l'expérience. Alors, Joël Serrard, j'ai commencé un peu peut-être avec un souci de provocation, hein, de parler de contrat en disant bon, l'amour c'est un peu en option, le mariage c'est un contrat, c'était volontaire de ma part, mais ça pose quand même une question. Pourquoi est-ce qu'on a voulu sacramentaliser ce qui est en fait avant tout, enfin, je veux dire juridiquement un contrat? Il va falloir un peu de temps pour expliquer pourquoi c'est devenu un sacrement dans l'histoire, mais c'est vrai qu'à l'origine, c'est d'abord un contrat. Il faudrait presque remonter à l'Empire romain pour voir pourquoi l'Église s'est trouvée bien dans les habitudes de l'Empire romain, où d'emblée, on a considéré chez les Romains qu'il fallait 2 êtres, 2 personnes, 2 individus libres, citoyens romains, pour pouvoir contracter validement un mariage. Et l'Église s'est sentie bien là-dedans en pensant qu'il fallait d'abord que ce soit un contrat entre 2 personnes qui soient libres. Et ça fait le socle du mariage qui est devenu progressivement dans l'histoire de l'Église un sacrement. Mais au départ, c'est bien un contrat. Moi qui suis d'origine normande, la question de sous dans les mariages, on connaît. J'ai encore fait des mariages, moi, avec la pièce de monnaie que le marié offrait à la mariée, qui était un reliquat du XIIIe du Moyen-Âge. Ouais. Et donc le fait qu'après la séparation de l'Église et de l'État, il y ait eu d'abord obligation de passer devant monsieur le maire avant de passer devant monsieur le curé, dans la longue histoire de l'Église, ça pose en fait pas vraiment un problème. Il y a d'abord une idée de contrat. Non, absolument, parce que de toute façon, il y a déjà eu contrat à la mairie. Contrat civil, nous refaisons contrat à l'Église au moment de l'échange des consentements. Oui. Voilà, c'est le même contrat que l'on refait. On pourrait presque se passer de l'échange des consentements si on était sûr, pour que le mariage soit valide, que ça a été fait validement à la mairie. Oui. Mais du coup, on le refait pour être sûr que ça a été fait correctement. Cette histoire de l'échange des consentements, en fait, n'est dans l'Église que depuis le Moyen-Âge, et c'est né chez nous en Normandie, dans les diocèses d'Avranches et de Rouen, à une période sans doute liée, il y avait 2 questions juridiques au moment où on a commencé à parler de mariage sacramentel. Il y avait 2 questions juridiques qui étaient difficiles, je pense, la question du rapt, parce que voilà, on a enlevé la jeune femme, mais on l'a mariée de force, quoi. Et puis les problèmes de consanguinité, des mariages qui se faisaient entre gens trop proches, sans doute pour des raisons financières, et qui fait qu'à un moment, l'Église, chez nous, par deux conciles provinciaux en Normandie, a obligé les mariés à venir à l'Église et les a mariés sous le porche. Puis on s'est dit ensuite, puisqu'ils sont là sur le porche, entrons dans l'église et on va célébrer l'Eucharistie. Voilà. Mais c'est au point de départ, c'est dans nos diocèses normands que le mariage est venu se célébrer à l'église, justement pour vérifier la liberté des 2 époux. Donc, cette question de sacrement, pourquoi est-ce qu'on sacramentalise quelque chose? Pour reprendre d'abord cette histoire de contrat, je dis très souvent, c'est vraiment un leitmotiv dans ma préparation au mariage, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on a décidé de s'aimer. On se marie parce qu'on a choisi de s'aimer et de fonder ensemble une famille. Et je dis souvent, en riant et en blaguant avec les fiancés, moi, il y a beaucoup de personnes que j'ai aimées et je ne me suis pas marié avec elles. C'est-à-dire, c'est pas, on ne se marie pas parce qu'on s'aime, on se marie parce qu'on a choisi, on a décidé de s'aimer. Veux-tu Jules, voulez-vous prendre pour épouse Julie? Julie, voulez-vous prendre pour époux Jules? Oui.
Et c'est pour ça que, fondamentalement, la liberté est engagée. On va y revenir tout à l'heure, sûrement. Mais ça me paraît vraiment premier et très, très important. Pour un sacrement... Moi, je suis émerveillé... On va revenir un peu en arrière sur les sacrements. Je suis émerveillé de voir que l'œuvre de Dieu dans l'Église se déploie à travers les vicissitudes de la vie de l'humanité. Tout à fait. À travers les vicissitudes de l'histoire. Telle ou telle circonstance de l'histoire qui, a priori, n'ont rien à voir avec la grâce, avec l'Église ou avec quoi, ont poussé, ont créé des circonstances qui ont permis à l'Église d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension du mystère de la foi. Et du coup, dans la compréhension aussi de ce que l'Église fait au nom de Dieu dans les sacrements. Et c'est vraiment très typique pour le mariage, ces circonstances que vous dites que j'ignorais pour la Normandie, mais qui se retrouvent certainement pour d'autres, ont obligé l'Église à aller beaucoup plus loin dans la compréhension profonde de ce don extraordinaire du mariage, de ce don de Dieu dans le sacrement de mariage. Et moi je dirais, je retournerai la question, vous dites pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un sacrement? Moi je retournerai la question en disant, qu'est-ce que ce sacrement signifie qui n'était pas signifié quand il n'y avait pas de sacrement. Et alors, c'est un peu tout l'objet de l'émission, à mon avis. Oui. C'est le sacrement manifeste un don de Dieu qui est en même temps une mission pour les époux. Le don de Dieu, c'est de permettre aux époux d'être icônes, on y reviendra certainement beaucoup, mais le mot est de Jean-Paul II, qui est notre maître vraiment pour le mariage aujourd'hui. Le don de Dieu est de permettre aux époux d'être icônes de la communion divine qui existe au cœur même de la Trinité. Et puis la mission, c'est de manifester cette communion au monde pour manifester un visage de Dieu, rendre visible le mystère de Dieu dans le monde. Donc, même question, est-ce que vous aurez la même interprétation? Qu'est-ce que ça rajoute, ce sacrement? Je ne sais pas si ça rajoute, mais c'est vrai, je consomme très bien avec ce que dit le Père Pottet, parce que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui le mariage, ce qu'il est, non pas seulement dans ce sens-là, le consentement, l'engagement de deux personnes, mais comment cet engagement dit quelque chose d'essentiel de Dieu lui-même, ou quelle parole de Dieu est dite sur ces deux personnes qui s'engagent, qui ont vécu quelquefois longtemps ensemble sans qu'il y ait ce moment rituel à l'Église, quoi. Qu'est-ce qui se passe à la jointure, justement, entre ce qu'ils ont pris comme engagement l'un envers l'autre et avec ce Dieu qui est venu se révéler dans l'histoire des hommes. Et c'est ça qu'il faut creuser aujourd'hui pour comprendre ce que c'est que le sacrement de mariage, puisque l'Église, dans sa sagesse, nous a dit au XIe, XIIe siècle, oui, c'est un sacrement, alors que peut-être la vie religieuse aurait pu être un sacrement et rester ce que l'on appelle dans l'Église un sacramental. Bon, ça a quand même du sens, tout ça. Hein. Mais voilà, pourquoi on a mis le mariage là, à ce niveau, hein, et peut-être aujourd'hui, on n'est pas allé jusqu'au fond des choses, au point qu'un théologien d'origine belge a parlé du mariage, à propos du mariage, d'une théologie en voie de développement. Hein, voilà, la question est énorme. Et puis, si le Saint-Père a provoqué un synode sur la question du mariage, c'est parce qu'on est vraiment très, très... Une question extrêmement centrale aujourd'hui et dans les évolutions de la société. C'est vraiment une question très, très centrale, mais qui nécessite une réflexion théologique poussée, théologique et pastorale en même temps. Oui, parce que, il faut tenir les deux en même temps. Paradoxalement, peut-être aujourd'hui, si on joint cette question de la théologie du mariage et de la pastorale, justement, on est à ce paradoxe où le rituel qui nous a été donné en 2005 pour les pays francophones et les conditions pastorales dans lesquelles on le met en œuvre nous sont mis dans une tension terrible, parce que le rituel a renforcé très fortement le lien entre la foi chrétienne, le baptême, la confirmation, dont vous avez parlé il y a quelques temps, la semaine dernière. Voilà, ça a renforcé ce lien entre le baptême, la confirmation, l'Eucharistie et le mariage lui-même. Hein. Or, nous sommes aujourd'hui à rencontrer des jeunes couples pastoralement qui sont à 100 lieues et de la compréhension de ce qu'est le mariage chrétien et de la compréhension de ce lien entre la foi. Ils sont d'ailleurs à 100 lieues de la foi et ça nous met dans une tension à l'intérieur même du rite, et dans la saisie de ce que c'est, mais qui est aussi une chance extraordinaire parce que pour le coup, ça nous oblige à penser autrement la préparation au mariage et pas seulement en termes d'accompagnement d'une décision humaine. Alors vous arrivez directement au cœur de la question, c'est-à-dire
Est-ce que ce n'est pas un sacrement risqué? Parce que justement, on est confronté maintenant à des couples qui ne sont pas forcément, dont l'un peut-être est très, très chrétien, puis l'autre ne l'est pas. Est-ce que engager d'une certaine façon la sacramentalité, ce n'est pas un peu risqué? J'ai envie de revenir un instant d'abord sur le sacrement. Qu'est-ce que ça change? Vous posiez la question. Ça change que deux personnes, un homme et une femme, qui s'unissent même sexuellement, charnellement, avant le mariage ou dans le mariage, ça n'a pas la même signification. Avant le mariage, deux personnes s'unissent, n'importe qui est capable de s'unir avec. Enfin, ça n'a pas d'autre signification que l'amour échangé, qui est déjà beau. Hein, il faut pas diminuer ça. C'est des gens qui me disent mais qu'est-ce que ça. Enfin, nous on s'aime, pourquoi est-ce qu'on se marierait? Et puis pourquoi c'est pas bien de. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il y a rien. Il y a vraiment un amour. Mais dans le sacrement de mariage, votre union signifie quelque chose qu'elle ne signifiait pas avant. Votre union signifie cette communion divine dans la communion des personnes de la Trinité. Le Père et le Fils sont unis dans l'Esprit Saint. Et ça, c'est signifié. Et c'est le sacrement qui fait que votre union n'est plus une union humaine. Votre union est une union qui a signification divine et qui est même pour vous-même introduction dans une vie divine. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Oui, alors, vous me connaissez, hein, Père François, je fais un peu de provocation. Oui, mais au moment où justement on est en divorce ou en instance de divorce, est-ce que ça veut dire que la vie divine, vous voyez, on a engagé la vie divine? Et puis, sur des choses humaines. Je comprends votre question sur le sacrement risqué, je comprends très bien. Et c'est toute la question pastorale. Il se passe quoi? La Trinité explose en même temps que mon mariage? Bien sûr que non. Oui. Mais c'est vrai que c'est la question que vous posiez aussi. Ça pose des questions pastorales gravissimes. Benoît XVI disait, je ne sais pas où je l'ai entendu, mais on va l'attribuer à Benoît XVI, mais peu importe, n'a pas prévu le cas des baptisés qui ne sont pas chrétiens. Mais on est en permanence devant cette réalité-là. Et comment faire pour que ce sacrement du mariage, qui est réellement une action de Dieu et on l'a dit beaucoup maintenant dans les sacrements, un signe efficace de la grâce de Dieu, comment faire pour que ce mariage soit reçu par des gens qui, par ailleurs, n'ont pas beaucoup la foi, voire pas du tout. Enfin, oui, la question est énorme. Et qu'est-ce qui se passe au moment où le mariage lui-même explose? C'est toute la question qu'on va peut-être reprendre tout à l'heure, question du divorce. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de réponse toute faite là-dessus. Hein. Mais ça pose une question grave. Oui. Parce que j'ai eu le père Mathéus qui nous faisait un cours sur le mariage. L'action de Dieu continue à se déployer, même à travers des personnes divorcées. Et il allait très loin. Il disait, des personnes qui sont divorcées et qui sont remariées continuent, si le mariage précédent était valide, continuent à bénéficier de la grâce de Dieu qui est donnée aux personnes par le premier mariage. Qui n'est pas conditionné. Et qui n'est pas conditionné. Voilà, exactement. C'est-à-dire, la grâce de Dieu, c'est pas parce qu'il y a un divorce que la grâce de Dieu, quick, il n'y a plus rien. Non, Dieu est fidèle à son don. Et c'est bien ce qui est très grave, c'est que des personnes qui sont divorcées continuent à bénéficier de cette grâce. La grâce, elle existe. Est-ce que, on l'a dit maintenant maintes et maintes fois dans les sacrements, est-ce que moi, je suis disposé à recevoir cette grâce? Voilà toute la question. D'une certaine manière, tout sacrement est risqué. En fait, exactement. Celui qui prend du risque, c'est Dieu. Ne serait-ce que quand il est venu sur la terre, il a pris quelques risques aussi. Il a pris des risques considérables. Bien quand même à un moment. Mais alors, ce qui est propre au sacrement de mariage, c'est que ce n'est pas la personne seule. Hein, quand je suis devenu diacre, quand vous êtes devenu prêtre, quand on a appelé des catéchumènes récemment, on va baptiser des adultes. Hein, moi, j'ai le souvenir d'une baptisée adulte qui a quitté son mari 15 jours après son baptême dans mon diocèse. Vous voyez, donc tout sacrement prend du risque avec la foi et avec la fidélité. Quoi, hein. Alors, ce qui est propre au sacrement de mariage, c'est que cette fidélité, cette confiance qui est signe de l'initiative de Dieu dans la vie des personnes, elle est prise à deux. Et que cette relation qu'il y a entre un homme et une femme, elle tient aussi à la fragilité et de l'un et de l'autre. Quoi, hein. C'est vrai que c'est un pari risqué. Mais... Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites. Tout sacrement est risqué. Et je pense que ça, on dédramatiserait la question du mariage si on le considérait mieux pour les autres sacrements aussi. Tout sacrement est risqué. Ordonner un prêtre, c'est une folie furieuse.
Oui, bien sûr. confirmer un enfant, baptiser un enfant, baptiser un adulte. C'est vraiment. Et j'aime beaucoup ce que vous dites. C'est Dieu qui prend un risque et Dieu continue à prendre ce risque. Dieu est beaucoup plus au courant que nous des difficultés du monde, de la société. Il le sait très bien. Et l'Église qui parle au nom du Seigneur continue à donner cette grâce et non pas à imposer, mais à donner. C'est un don. Je crois que c'est effectivement là qu'est le point sur lequel il faut qu'on s'accroche le plus aujourd'hui. C'est en quoi la ritualité, le mariage, comme sacrement, est d'abord un don reçu de Dieu et une réponse à l'initiative de Dieu et non pas l'engagement simplement humain de deux personnes, même s'il y a ça au point de départ. Quoi. Vous voyez, par exemple, pardon, les choses se précipitent, mais l'indissolubilité, qui est toujours une question, enfin une question centrale. Oui, puis que j'imagine on doit vous poser tout le temps. Toute préparation. Et moi, au mariage. je me tue à dire, c'est un grand chapitre dans notre préparation au mariage. L'indissolubilité dans laquelle vous vous engagez par le mariage n'est pas une contrainte imposée par l'Église, c'est un don de Dieu dans la grâce du sacrement. C'est-à-dire, Dieu dit, je sais ta fragilité, je sais ton inconstance, je sais ta trouille, je la sais mieux que toi. Mais moi, Dieu, je te donne ce don de l'indissolubilité, je te donne que ce lien du mariage devient divin. Et donc, tu peux t'accrocher à ce lien parce qu'il tient, parce que moi, je tiens. Vous comprenez ? Et ça renverse complètement la chose. C'est-à-dire, l'indissolubilité n'est plus en disant mon Dieu, pourvu que ça marche, et c'est épouvantable, l'Église est contre le divorce, etc. Mais non, il faut renverser la chose. C'est un don que Dieu vous fait dans un monde où tout bouge, où tout change et où tout est incertain. Et bien là, au moins, vous avez quelque chose de certain. On peut dire la même chose de la fécondité. Absolument. Le fait d'avoir des enfants, de les élever, de les éduquer, c'est un risque considérable. Oui. Absolument. Moi qui suis grand-père, je regarde grandir mes petits-enfants dans le monde d'aujourd'hui avec une trouille pas possible, en disant qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qui va se passer pour eux. Et en même temps, vivre, c'est prendre du risque, c'est entrer dans la vie voilà, en franchissant les étapes petit à petit, avec tous les risques que ça comporte, les drames parfois, mais aussi tout le bonheur qu'apporte ce risque de vivre. Quoi, hein. Je reprends une fois de plus un petit peu de recul par rapport à ce qu'on dit sur les sacrements, mais je suis émerveillé de voir qu'à travers tous les drames de la vie moderne, du monde dans lequel nous sommes, ce monde était difficile pour nos ancêtres aussi. Mais nous vivons des difficultés particulières. Je constate, ça c'est notre expérience à nous, je constate que les difficultés du monde, qui sont pour nous des sources de vertige quand on regarde les difficultés du monde, la réponse de Dieu au cœur de l'Église est à la hauteur des défis. Et la réponse de Dieu, dont nous sommes les témoins dans l'Église, est absolument extraordinaire. Et qui aurait pu dire il y a 20 ans ce dont nous sommes témoins aujourd'hui dans l'Église ? Et vraiment, Dieu répond à la hauteur des difficultés. Ça, c'est une source d'encouragement et d'espérance absolument formidable. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le déroulement de la célébration du mariage. Et pour introduire à ça, j'ai choisi encore un texte un peu provocateur. Enfin, vous allez voir ce que vous allez pouvoir nous en dire. C'est le fameux texte d'Éphésiens 5, chapitre 5, versets 21 à 33. Ça commence par « Vous qui craignez le Christ ». Jusqu'à là, ça va. « Soumettez-vous les uns les autres », ça va. Mais après, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et là, ça va moins. Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns aux autres. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, tout comme le Christ est le chef de l'Église, lui le sauveur de son corps. Mais comme l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a pris sa propre chair en aversion. Au contraire, on la nourrit, on l'entoure d'attention, comme le Christ fait pour son Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand.
Moi, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église. En tout cas, chacun de vous, pour sa part, doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme, respecter son mari. Voilà, donc un texte qui est très ambivalent, parce qu'il y a cette fameuse déclaration dont il va falloir rendre compte. Hein, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et puis cette phrase que je trouve absolument magnifique. Ce mystère est grand, moi je déclare qu'il concerne l'Église et le Christ. Alors, comment est-ce que vous faites avec soyez soumises à vos maris ? On fait ce qu'on peut dans le contexte d'aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas écouter. Le risque serait de ne pas écouter le message fondamental de ce texte parce que cette parole n'est plus audible telle qu'elle dans la culture d'aujourd'hui. Oui. Or, si on écoute bien le sens profond de cette phrase, il ne s'agit pas de faire de la femme l'esclave du mari, hein, mais de bien considérer que dans la relation d'amour, il ne peut pas y avoir de prise de pouvoir sur l'autre complète, oui. Ni de l'homme sur la femme, ni de la femme sur l'homme, et que tout est dans le don. Une communauté, c'est le Concile qui a repris l'expression, une communauté de dons et d'amour, de vie et d'amour. Il faut entendre ce texte-là dans ce sens-là, c'est se donner à l'autre, et se donner, c'est se mettre au service de l'autre, vouloir le bonheur de l'autre, y compris dans toute la dimension charnelle, parce que je trouve que ce qui est important aussi dans ce texte, c'est toute la dimension corporelle qui est dite par saint Paul. Et c'est là que, alors je ne sais plus trop où j'ai lu, chez un théologien qui cherche aussi sur ces questions, exprimer l'idée que le plus charnel, le plus trivial de la vie humaine devient dans ce texte de saint Paul ce qui dit le mieux le mystère profond de la relation du Christ comme époux à l'Église, son épouse. C'est une image biblique très profonde qui nous vient, y compris de l'Ancien Testament, pour le coup, des prophètes, d'Osée en particulier. Oui. Voilà, on est ici dans un texte fondamental dont on n'écoute pas le sens profond. Dans les vieux rites qu'on utilisait, il y en a un qui a disparu, alors on pourrait en reparler. Pourquoi on a perdu le rite du voile ? Autrefois, au moment de la bénédiction nuptiale, on mettait un voile sur les époux. Et dans l'histoire, il semblerait que dans certaines communautés, on mettait le voile sur l'épouse, sur les épaules de l'époux, mais la tête sortait du voile. Parce que chez saint Paul, l'homme était le symbole du Christ tête. Voilà. Alors, évidemment, aujourd'hui, on voilerait peut-être les deux en même temps, parce que l'image passerait plus comme telle. Mais fondamentalement, c'est comment le mariage devient le plus beau signe qui nous soit donné de l'amour de Dieu pour l'humanité. Je voudrais remonter un petit peu jusqu'à la création, rien moins. Dieu voit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est le projet de Dieu. Et Dieu veut pour l'homme une aide qui lui soit assortie. Et Jean-Paul II nous a appris quelque chose de fondamental, c'est que c'est réciproque. C'est pas la femme qui est assortie à l'homme uniquement, c'est que l'homme est assorti aussi à la femme. C'est-à-dire, Dieu veut simplement exprimer que l'homme prenne conscience qu'il n'est rien par lui-même tout seul. Il n'est quelqu'un qu'en dépendance d'un autre. Il n'est quelqu'un que par rapport, dans ce lien d'amour par rapport à un autre. Et une aide qui lui soit assortie. Aucune création, aucune créature vivante dans ce monde ne peut donner la vie, ne peut exister, ne peut vivre par elle-même. Il y a toujours par un autre. Et c'est très important parce que le péché fondamental, qui est le péché initial, le péché d'orgueil, le péché d'origine, c'est cette volonté d'être seul, c'est cette volonté d'être indépendant. Et donc, le mariage va exprimer, plus que d'autres sans doute, mais toute la rédemption, c'est redécouvrir cette dépendance d'amour, qui n'est pas un emprisonnement. Le bon Dieu ne voulait pas emprisonner l'homme dans un commandement, mais au contraire, lui donner cette source de liberté en lui donnant la vie. Bon. Donc, il y a cette notion de dépendance d'amour profonde qui est signifiée dans le mariage, mais avec en même temps cette complémentarité extraordinaire de l'un qui donne et de l'autre qui suscite le don pour le féconder et le redonner. Le Père se donne tout entier au Fils et se donne tout ce qu'il est, il le donne au Fils. Le Fils reçoit tout et redonne tout au Père. Il y a un échange parfait, tellement parfait que cet échange est Dieu lui-même. L'amour donné, l'amour reçu et redonné, l'amour échangé. Voilà la Trinité. Et bien voilà ce que Dieu a voulu manifester dans la création de l'homme.
l'homme donne parce que la femme attire ce don par tout son être. Voilà la soumission réelle de la femme, qui suscite ce don, mais pour le féconder et le redonner. Et qu'entre les deux, entre homme et femme, il y a un jaillissement de vie. Et voilà l'homme à l'image de Dieu. Mais c'est une merveille, ça. Alors, on va rentrer dans le sacrement, parce que vous nous avez bien expliqué ce texte. D'habitude, donc, les mariages, on voit tous à peu près comment... Enfin, on a autant des ordinations, quelquefois on n'en a pas tous vu, mais là, un mariage, on voit un peu comment c'est. On va peut-être pas tout distinguer. Pour vous, c'est quoi le moment le plus central? C'est l'accueil des époux, c'est la prière, c'est l'échange des consentements, c'est comment ça... Moi, je dirais que hérité de l'histoire, il y a deux moments clés dans la liturgie du mariage. Les autres, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Oui. Il y a deux moments clés. Il y a la partie contractuelle dont on parlait au début de l'émission, l'échange des consentements, qui se termine par ce qu'on appelle la ratification, c'est-à-dire le moment où le célébrant qui est là, prêtre ou diacre, vient poser la main sur la main des époux en disant « ce que vous venez de faire entre vous, au nom de l'Église, je confirme que c'est bien Dieu qui le fait. » Absolument. Et ça, c'est un moment, je trouve que ce moment, d'ailleurs les photographes dans les mariages savent saisir ce moment, où il y a trois mains qui se croisent. Oui. Ça montre bien l'altérité dont vous parliez tout à l'heure, et que même le couple lui-même n'est pas tout ensemble. Absolument. Voilà, et qui sont appelés eux-mêmes dans la relation aux autres. Ouvert, voilà, il y a de l'ouverture symbolique en permanence. Voilà. Et puis il y a un autre moment qui, et qui pour moi a pris une signification différente dans la liturgie d'aujourd'hui avec le rituel qui nous a été donné en 2005, c'est le moment de la bénédiction nuptiale. Parce que je trouve que ça reprend... Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, tout d'un coup, on nous demande de tendre les deux mains. Et à l'intérieur de cette prière, qui est très très ancienne, parce qu'on a des traces de prière de bénédiction pratiquement tout au long de l'histoire de l'Église, et celle qui servait avant le Concile, elle vient du 5e, 6e siècle, donc vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. Mais tout d'un coup, on tend les deux mains, et il y a au cœur de cette prière ce qu'on appelle une épiclèse. Alors, je crois que dans l'émission de la confirmation, vous en avez parlé. Oui. Et tout d'un coup, on invoque l'Esprit Saint. Et donc on demande à Dieu d'envoyer son esprit sur ce couple. Et le Concile emploie un mot qui me semble important dans Lumen Gentium, dans Gaudium et Spes, l'un des grands textes du Concile, numéro 48, il parle de la consécration des époux. Et pour moi, ça change même la manière dont on doit parler aujourd'hui du mariage, voire même des ministres du mariage, parce que je ne peux plus me contenter aujourd'hui de dire que les époux sont les ministres du mariage. Le Code de droit canonique nous a seriné ça pendant 10 siècles. Mais moi, je ne suis plus à l'aise du tout dans cette affaire-là. Je suis entièrement d'accord. Je suis plus à l'aise là-dedans parce que la source du don de l'esprit, c'est toute la liturgie, bien sûr. Et on ne peut pas isoler un moment précis, mais c'est ce moment très solennel pour moi. C'est la seule fois, Père, où je me permets, je le fais instinctivement, de me mettre à l'autel. Et d'inviter les époux à s'approcher de cet autel où moi, comme diacre, je ne peux pas célébrer l'Eucharistie, mais je trouve qu'il y a un lien fondamental entre l'autel où on célèbre l'Eucharistie et le don de l'Esprit Saint. Absolument. Même si je ne peux pas donner la communion. Je regrette qu'on ne nous permette pas, peut-être parfois, aujourd'hui, ce serait très tendancieux, mais les orientaux le font, de donner la communion aux époux à partir des hosties préconsacrées, ce qu'on appelle les présanctifiés en Orient. Voilà, ce moment de l'imposition des mains est fondamental. Pour vous, c'est aussi les deux moments centraux. Je suis entièrement d'accord. Et c'est la raison pour laquelle, à propos de la confirmation, on disait, je m'insurgeais contre l'expression « je fais ma confirmation ». Oui. Bon, c'est quoi votre... Eh bien, aujourd'hui, je dirais un peu la même chose. Je me suis marié. Oui. On devrait dire Dieu nous a mariés. Oui, bien sûr. Dieu nous a donné le sacrement de mariage. Et quand des fiancés ou des jeunes mariés me disent « Ah, c'est vous qui avez marié un tel et un tel ». Non, moi, je ne marie personne. Bien sûr. J'ai béni un mariage au nom du Seigneur. Et vous parlez de consécration. Il y a une quasi-consécration parce qu'il y a quelque chose de l'onction de Dieu qui est venu sur ses époux pour que leur amour ne soit plus un amour humain, mais un amour divin. Et donc le lien aussi est très très fort et doit être marqué très fortement. J'aime bien ce que vous dites à propos de l'autel, parce que le sacrifice eucharistique du Christ à l'Église, c'est sur cet autel que le Christ se donne à l'Église. Et donc il y a un lien très fort entre le don du Christ à l'Église et de l'Église au Christ et des époux entre eux. Donc c'est la raison pour laquelle la place de la bénédiction nuptiale, le rituel laisse le choix. Est-ce qu'on fait la bénédiction nuptiale immédiatement après l'échange des consentements
ou bien après le Notre Père, parce que le lien avec l'Eucharistie est mieux Bien sûr. marqué. Et donc, alors, quand on célèbre le mariage au cœur de la messe, en général, moi personnellement, je mettrais la bénédiction nuptiale après le Notre Père, Oui, je justement. trouve que c'est mieux. Hein, mais quand on célèbre le mariage en dehors de l'Eucharistie, évidemment, là, la bénédiction nuptiale, elle est immédiatement après l'échange des consentements. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Les deux, on avait déjà, à propos de la confirmation, l'imposition des mains et l'onction. Et on se demandait à quel moment exactement l'Esprit Saint agit. Il agit aux deux moments, il agit dans l'ensemble. Bien sûr. Et bien là, le sacrement du mariage, il y a l'échange des consentements, mais il y a aussi cette bénédiction nuptiale. J'ajouterais 2 remarques. Il y a beaucoup de fiancés qui continuent à croire, ou des personnes qui continuent à croire que le moment essentiel, c'est l'échange des alliances. Pas du tout. L'échange des alliances, c'est une coutume qui correspond à une certaine culture, mais c'est même pas obligatoire dans le sacrement du mariage. C'est-à-dire, c'est pas fondamental dans le rituel. Moi, j'ai déjà vu un mariage où il n'y avait pas d'alliance parce que c'était pas la coutume locale et le mariage est valide. Bien sûr. Deuxième remarque. L'Esprit Saint agit dans l'échange des consentements et dans la bénédiction nuptiale. Moi, je dirais, il agit aussi dans la consécration du mariage, qui est l'union charnelle qui réalise ce qu'elle signifie. Et le sacrement du mariage n'est pleinement réalisé que dans cette union charnelle. Oui, c'est la question que j'avais posée, la fameuse consommation. C'est la raison pour laquelle on continue de dire c'est la suite du sacrement. C'est non pas la suite, c'est le sacrement. C'est le sacrement. C'est le sacrement. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle on continue de dire que le mariage n'est pas valide s'il n'a pas été consommé. Il n'y a pas eu de mariage. Il n'y a pas eu de mariage. Donc il n'y a pas de sacrement. Vous voyez, c'est le geste des époux qui réalisent ce que Dieu leur donne. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, union charnelle en dehors du mariage ou dans le mariage, elle n'a pas du tout la même signification. Et là, elle est sacramentelle, là-bas, elle n'était qu'humaine. Je rebondis sur ce que vous dites. Je reviens du coup de nouveau à l'échange des alliances, parce que je suis d'accord avec vous que ce n'est pas le geste fondamental, d'autant que dans l'histoire... Il est très beau pour les photos. Oui, c'est ça. Dans l'histoire, d'abord, il était aux fiançailles, il était pour mariage. Oui, exactement. Hein. Alors, ceci dit, je trouve que dans le rituel actuel, on a retrouvé, là, c'est la deuxième fois, je fais le normand là, on a retrouvé un vieux rite normand, où on a ajouté dans le rituel francophone la formulation « Je te donne cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité ». Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, du coup, ce sont les époux qui disent cette formule pour relier l'alliance à la fois. En Normandie, on disait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et l'anneau restait au milieu. Là. Et puis, il est allé plus tard à l'annulaire, qui était la veine du cœur, disait-on, dans la connaissance scientifique de l'époque. Voilà, ça n'a pas beaucoup de fondement aujourd'hui, mais ce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'on a retrouvé du Moyen-Âge, me fait dire aujourd'hui que on ne peut pas réfléchir, notre conversation de tout à l'heure, là, on ne peut pas réfléchir le sens profond du sacrement de mariage sans se poser dans ce lien fondamental avec la Trinité. Or, quand on a célébré l'Eucharistie au Moyen-Âge dans nos églises normandes, qu'est-ce qu'on a pris comme liturgie eucharistique ? La messe de la Sainte Trinité. C'est très intéressant, c'est très notion historique. tout à fait. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait un lien. Ils avaient dû percevoir. Les Normands ont toujours tout compris. Je ne sais pas, mais c'est passé après en Espagne et puis à Rome, mais ça nous est revenu, on nous a dit de Rome, voilà comment il faut que vous fassiez. Mais c'est très bien. Je regrette un peu personnellement que dans le rituel, on dise, au moment où on donne l'alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Moi, je préfère nettement signe de notre amour et de notre fidélité. Parce que cette alliance, elle n'est pas... cette alliance, elle est liée à l'autre par l'Esprit Saint, par le lien divin. Et donc, cette alliance n'est pas signe de mon amour, il est signe de notre amour et de notre fidélité. Alors évidemment, il y a une part personnelle, parce que moi, je donne, mais je regrette un peu ça dans la formulation du rituel. Mais ceci dit, effectivement, c'est un signe second par rapport... Tout à fait second. Voilà. Alors je vous propose qu'on continue, et cette fois-ci, on va parler un peu de pastoral, mais avant d'en venir, je vous propose qu'on écoute le Code de droit canon. Alors ça va être une lecture un petit peu ardue, mais de temps en temps, ça permet de fixer les choses. Donc c'est le Code de 1983, le Code qui est actuellement en vigueur, et ce sont les canons 1055, 1057. Vous savez que dans le Code de droit canon, les lois, on les appelle canons. Donc voilà, c'est les déclarations 1055, 1057. L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie,
ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit par le fait même un sacrement. Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière. C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage. Ce consentement ne peut être supplé par aucune puissance humaine. Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. Voilà, donc c'est un style un peu juridique. La chose qui me frappe, c'est cette insistance sur le consentement qu'on matérialise même, déjà qu'on dit, et puis qu'on matérialise par une signature sur l'autel ou pas sur l'autel, ça dépend. Voilà. Pourquoi c'est si important ce consentement ? Le consentement, c'est oui, veux-tu. L'homme libre est celui qui dit oui. L'homme libre est celui qui dit oui. Le péché, c'est non. Je perds ma liberté. En croyant gagner mon indépendance, je perds cette liberté. Le oui est dans la dépendance, veux-tu. Et le fondement du mariage, veux-tu recevoir, prendre et recevoir cette épouse, cet époux. Dans la préparation du mariage, j'aime beaucoup emmener les fiancés au désert spirituellement et poser cette question. Je leur demande de poser la question tous les jours, qui es-tu pour moi que je me donne à toi ? Qui suis-je pour toi que tu te donnes à moi? Et arrivé au jour du mariage, soit le prêtre va poser la question, soit les époux vont se poser la question mutuellement. Veux-tu? Oui. Oui, je veux. Et là, il y a un consentement. C'est pas un engagement. L'engagement, je m'engage. Le consentement, c'est deux volontés qui vont n'en faire plus qu'une. Et ça, c'est très, très fort. Parce que je m'engage, je peux m'engager à quelque chose sans que toi, tu sois... Le consentement, il y a deux volontés, soit moi et la volonté de Dieu, soit nos deux volontés mutuelles, époux-épouse, mais moi, je dirais même dans le mariage, les deux volontés des époux dans celle de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Cet engagement, qui est vraiment le socle humain du mariage, est tellement important que les causes principales de nullité de mariage tiennent au vice, non pas de forme, mais aux conditions d'exercice de cette liberté, de ce consentement. Je suis moi-même avocat pour des causes de nullité de mariage, et la plupart du temps, les raisons pour lesquelles on peut invoquer une nullité de mariage et prendre cette décision qui est importante et gravissime dans l'Église, c'est bien parce qu'au départ, la plupart du temps, l'un ou l'autre, souvent pour des raisons psychologiques ou d'autres raisons, ou d'intention, n'était pas vraiment libre, capable de prendre cette décision adulte, de se donner à l'autre et d'accepter l'autre. Parce que consentir, c'est bien se dire, c'est Julie, pour reprendre tout à l'heure, et Jules, c'est Julie. Désormais, dorénavant, il n'y a plus que Julie dans ma vie. Tu deviens ma raison de vivre, ce qui est quand même pas rien. Et je suis ta raison de vivre. Et le mariage, moi je le dis et je le redis, le mariage, c'est pas vivre ensemble, le mariage, c'est faire un. Et ça, il n'y a que le sacrement de mariage qui puisse faire ça. C'est faire un. Et donc, qui es-tu pour moi que je me donne à toi, ça mérite une longue réflexion pour que le jour J, je puisse dire oui, je veux. Et ce oui m'engage, mais la grâce du sacrement, c'est que Dieu s'engage là. Et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup, même si le rituel conseille de faire autrement, parce que c'est souvent un moment de chahut, de chahut relatif, mais de chahut quand même, j'aime beaucoup, moi, faire la signature du mariage sur l'autel du sacrifice. Vous allez signer les registres officiels de l'Église, qui vont demeurer jusqu'au retour du Christ, s'il le veut bien, comme trace de ce don, de votre don, mais du don de Dieu. Vous allez le signer sur l'autel,
où le Christ se donne à son Église, qui est son épouse, par le sacrifice eucharistique. Et moi, je demande même que cette signature de registre soit au cœur de, quand c'est une Eucharistie, avant l'offertoire, immédiatement qu'on a dit oui, pas à la fin de la messe, parce qu'à la fin de la messe, ça va être le bazar et tout ça. Au cœur de la messe, on va signer ça sur l'autel. Alors, vous avez parlé de consentement, et ça m'amène à la question que vous aviez évoquée dès le début, et qui est la question difficile. Quand les deux sont très cathos, très chrétiens, bon, les consentements peuvent être éclairés par la foi. Mais quand il y en a un qui l'est et puis l'autre qui ne l'est pas, on fait comment ? D'ailleurs, c'est une question extrêmement épineuse dans le droit canonique aujourd'hui. Est-ce que la foi rend plus ou moins libre ? Oui, sur le fond. Ceci dit, la décision de consentir au mariage ne tient pas à la foi directement. Elle tient plus à l'état psychologique de la personne et à l'intention qu'il y a derrière. Je ne sais pas trop où va aller l'Église sur cette affaire, parce que Jean-Paul II avait bloqué complètement les affaires. Si on commence à invoquer le fait qu'il n'y avait pas de foi dans un mariage et donc qu'il n'est pas valide, où est-ce qu'on va, quoi, hein ? Il avait fermé complètement la porte. Et du coup, vous voyez bien, on ne peut pas... Mais Benoît XVI avait commencé de faire bouger un petit peu les choses, parce que est-ce que, n'étant pas enseigné des choses de la foi, même comme diacre, j'accompagne pas mal de couples où l'un des deux n'est pas baptisé. Et pour le coup, alors on a un mariage, mais on n'a pas de sacrement. On est quand même dans la gamme en dessous, et on n'apprend pas la même prière de bénédiction. Et donc c'est vrai que pour le coup, est-ce que les valeurs humaines sont vraiment ancrées, c'est vraiment partagé dans le couple lorsque l'un des deux n'a pas la foi ? Bon, parfois, on peut avoir le paradoxe que celui qui est baptisé, qui a été éduqué chrétiennement... a moins la foi que l'autre. Est moins ouvert aux questions de la foi. Quelquefois, il y en a un des deux qui découvre la foi à l'occasion de la préparation du mariage et qui va beaucoup plus loin que celui qui est déjà baptisé. Ça arrive, beaucoup de catéchumènes qui démarrent d'ailleurs à partir de la préparation du mariage. Mais c'est une question immense, ça. C'est une question immense et qui est une question pastorale très très grave pour la préparation au mariage. Parce que quand même, la majorité de ceux qui viennent à nous pour demander le mariage à l'Église ne savent pas très bien pourquoi ils viennent. La seule chose qu'ils savent en général, si je peux résumer un peu toutes les remarques que j'entends, on sent bien qu'à la mairie, ça ne suffit pas. Parce qu'on sent bien que là, il y a un contrat dont on ne sait pas très bien, et on ne sait pas très bien si ça dure, si ça dure. On voudrait quelque chose de plus. Donc on s'adresse à l'Église parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de plus. Mais quelle est la validité d'un sacrement pour celui qui ne croit pas au sacrement ? La question est drôlement difficile. Bien sûr. Et c'est tout l'enjeu de la préparation au mariage, justement, de faire prendre conscience de ce qu'ils vont faire et de ce que Dieu va faire pour eux. Et est-ce que, je vais encore une fois provoquer, est-ce que la préparation au mariage, ça peut être aussi un découragement, enfin une façon de décourager en disant, là, vaut mieux pas ? Ah ben bien sûr, moi ça m'arrive régulièrement, presque chaque année, de conseiller à des fiancés, écoutez, mariez-vous à la mairie, parce que réellement ça a du sens, et je ne dirais pas du tout que ça n'a pas de sens, au contraire, c'est pas moi qui juge, mais vous n'êtes pas encore mûrs pour vous marier à l'église, et il faudrait faire un chemin dans la foi avant de... Mais si c'est simplement pour faire des jolies photos dans l'église, ça n'a vraiment pas de sens. Et donc je veux bien vous aider de toutes mes forces le temps qu'il faudra, mais vous mariez dans 3 mois, comme vous l'avez demandé, moi je ne bénirai pas votre mariage dans 3 mois, ça n'a pas de sens. Oui, je crois que la préparation au mariage comporte 2 volets aujourd'hui. Il y a un volet, alors ça correspond au projet de vie, déclaration d'intention, tout ce dialogue qu'il y a dans la préparation, dans les rencontres qu'on fait collectivement ou individuellement. Moi, je prends beaucoup de temps aujourd'hui à rédiger cette déclaration d'intention pour vérifier avec les époux. Il y a même des moments où je la rédige avec eux parce qu'ils ne sont pas, vu la culture et la capacité d'écriture, pour bien préciser les choses. Mais je crois que c'est aussi, aujourd'hui, compte tenu du contexte d'évangélisation, nous sommes, il y a une découverte extraordinaire à faire autour de... Mais c'est d'ailleurs un mouvement, un moment de très grand enthousiasme en général par son mariage. Ils viennent la plupart du temps en traînant les pieds, en se disant à la barbe, qu'est-ce qu'on va nous faire ? Et puis nous, on vit ensemble depuis 10 ans, qu'est-ce qu'il va nous raconter là-dessus ? Puis au fur et à mesure que les mois passent, ils sont enthousiasmés. Et quand la préparation s'arrête, ils se disent c'est dommage parce qu'on aurait bien continué. La question du service après-vente dont on parlait. Exactement. C'est toute la question et l'enjeu, parce que la plupart, il faut dire ce qui est, on est tous les mêmes, la plupart quand même, la plus grande partie, après un moment très intense, une fois le mariage passé, on ne les revoit plus. Et ça, c'est quand même, c'est difficile.
C'est vraiment difficile. C'est une... Dans ma vie de prêtre, je pense, et dans la vie d'un diacre, c'est certainement une des choses les plus douloureuses. Ça. Mais que Jésus a éprouvé lui aussi. Oui, je m'applique à moi-même la morale du camarade qui était parti enseigner la foi dans la Samarie et qui rencontre l'Éthiopien sur la route. Ils vivent un moment ensemble intense qui conduit au baptême de l'Éthiopien. Et où est-ce que ça va après? Et puis chacun repart, l'un part vers le sud, l'autre vers le nord. Qu'est-ce que ça devient? On ne sait pas. Le récit d'ailleurs laisse complètement dans le flou. Et je trouve qu'il y a un peu de ça dans la préparation de mariage, dans le vécu. Ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Voilà. Mais n'empêche que c'est un point originel dans leur vie. Oui. Voilà. Et quelquefois, on a des échos. J'ai encore des mariés, moi, qui m'écrivent régulièrement tous les ans, voilà, des années après. Bon, mais voilà, on a eu un compagnonnage parce que c'est vrai que par rapport à la préparation de baptême d'un petit enfant, par exemple, on n'a pas la même densité de rencontres humaines. Ça dure moins longtemps. C'est moins longtemps. Il y a que le catéchuménat des adultes qui serait comparable à ce qui se passe. Et d'ailleurs, souvent, ça conjoint, parce que très souvent, on a des gens qui demandent la confirmation ou la première communion, voilà, même le baptême lui-même dans la préparation au mariage. Quoi. Justement, dimanche, on parlait de la confirmation et de toute cette foule de chrétiens qui ne sont pas confirmés. Souvent, la préparation du mariage est l'occasion de se poser la question, est-ce que vous avez été confirmé? Ah bon, et pourquoi pas? Et peut-être que ce serait le moment justement d'y réfléchir et d'entamer au moins un chemin pour... On a même un problème canonique dans l'Église de France, parce que normalement la confirmation est obligatoire pour se marier. Nous, on n'applique pas ça, parce que voilà, on ne veut pas mettre la pression. Il y a quelques diocèses, je pense à français, je pense à la Martinique, où dans mon coin, on a eu 2 personnes d'origine martiniquaise qui voulaient se marier à la Martinique. On leur a dit, vous n'êtes pas confirmés. Allez. Et alors, du coup, ça a été un chemin de découverte de la foi extraordinaire pour ce futur couple. La communauté portugaise chez nous, c'est la même chose. Ils veulent absolument qu'on soit confirmé avant de se marier. Mais alors, on aboutit à des choses un peu absurdes, mais qui... Pastoralement, on pose des questions énormes, mais ils vont demander la confirmation, allez, vite, on va les confirmer, et ça ne correspond à rien, et pour pouvoir se marier. Et moi, je préférerais dire, écoutez, on va bien faire la préparation de mariage, bien sûr. Et si vous accrochez, on va continuer avec la confirmation, mais il faut... Alors, on arrive à la fin de l'émission, et on a parlé du mariage, il faut quand même brièvement parler aussi du divorce. Non mais, voilà, parce que là aussi... mais c'est intéressant, parce que l'un comme l'autre, vous avez parlé de vos questions pastorales, et ça prouve que ça pose des questions. Est-ce que, je reprends toujours ma question, est-ce que c'est un échec de la préparation? Est-ce que c'est un échec du sacrement? Comment est-ce qu'il faut le voir? Comment vous faites concrètement? Encore une fois, il ne s'agit pas de vous poser ni en juge, ni même voilà. Surtout pas. C'est quoi vos difficultés pastorales là-dessus et comment vous faites? Vous savez, le divorce est toujours un drame. Bien sûr. Il ne faut pas qu'on en rajoute. Oui. C'est-à-dire, ce qui est le plus important, me semble-t-il, c'est par rapport aux divorcés, c'est de permettre à ces personnes de découvrir qu'elles ont le droit de se reconstruire, et que ce qu'elles ont vécu n'est pas rien. Dans les démarches d'accompagnement comme avocat, moi, dans les nullités de mariage, l'expression même nullité de mariage qui vient du latin est celle qui choque le plus les enfants. Lorsqu'on fait cette démarche et que les enfants sont mis au courant, souvent il y a une révolte sur l'expression elle-même, parce que l'idée qu'ils sont nés de quelque chose qui était nul est insupportable. Oui. Et je crois qu'il faut qu'on fasse découvrir que ce qui a été vécu, le temps où ça a été vécu, a été... Même si le mariage en soi n'est pas valide au point de vue sacramentel, alors après, vous, les enfants, vous êtes le fruit d'un amour, et d'un amour réel. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est important. Et quand il y a eu divorce, eh bien ce qui a été vécu dans le couple a été en fidélité un certain temps. Alors après, la question est celle de quelle vie spirituelle derrière, et celle que, me semble-t-il, dans l'actualité, j'ai vu pointer chez le pape François, avec de grosses questions sur la communion des divorcés remariés. Moi, il y a une autre question qui me paraît gravissime pour l'Église. Ayant été responsable du catéchuménat, j'ai été confronté à des situations insupportables où des personnes qui ont vécu une conversion authentique profonde ne peuvent pas accéder au baptême
parce que leur conjoint... C'est difficile, hein. C'est une question C'est une extrêmement question difficile. très difficile. Très difficile Très et sur laquelle je ne Non, sais on n'a pas pas la comment on va s'en réponse, sortir. Voilà, c'est- je sais pas, c'est le magistère qui nous dira ce qu'il faut faire, mais ces situations sont tellement nombreuses aujourd'hui Douloureux. Oui, qu'il et va pas falloir... prévu parce que c'était dans C'était le... pas prévu parce que effectivement nous vivions dans une société chrétienne. Hein. Notre droit canonique s'est formé dans une société totalement chrétienne et donc est totalement sur ce plan-là inadapté à répondre aux questions pastorales dans lesquelles nous sommes, quoi. Moi, à propos du divorce, je voudrais parler surtout de la prévention du divorce. Oui. Parce que le divorce est une réalité, mais avant le divorce, la première prévention, c'est la préparation au mariage. Oui. Moi, je dirais que 90% des divorces sont contenus dans le panier de noces parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. Ouais. On a été trop vite, on voulait une belle fête, on voulait... et d'ailleurs, dans la mentalité ambiante et courante, ils se marient, pourvu que ça marche un peu, mais on leur souhaite aller 10 ans, 15 ans de bonheur, et puis après, on verra bien. Bon. Préparation de mariage permet vraiment d'approfondir et d'aller beaucoup plus loin. Deuxièmement, la difficulté d'aujourd'hui, c'est que le divorce est immédiatement dans le champ des possibles dès que se présente une difficulté. C'est moi-même que j'ai... Enfin, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà, en dès qu'il y a une posant ça. difficulté, Oui, bien sûr. le divorce arrive dans le champ des possibles, C'est ça, oui. en se disant, après tout, on ne va pas s'engueuler tout le temps, après tout, on a le droit aussi à son épanouissement. Bon. Et très rapidement, dès que le divorce est apparu, il va s'imposer comme la solution de facilité. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus facile de divorcer que de s'engueuler. Et objectivement, concrètement, c'est pas facile de s'engueuler et de dépasser l'engueulade pour pardonner. Donc il y a l'accompagnement et la vie spirituelle des époux, l'accompagnement des époux en difficulté. L'immense difficulté, enfin la gravité, c'est que presque toujours, quand ils appellent à l'aide, c'est presque trop tard. Donc il faudrait pouvoir accompagner au fur et à mesure ceux qui ont... Et puis la dernière chose que j'ai envie de dire, il faut vraiment penser aux enfants. Le divorce est un drame pour les époux, mais c'est surtout un drame pour les enfants. Donc on a retenu qu'il vaut mieux une bonne engueulade qu'un mauvais divorce. Je vous remercie. Non mais vous avez tout à fait raison de terminer là-dessus. Il faut aider. Il faut aider. Ah oui, il faut aider Absolument. beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir fait mieux rentrer dans ce sacrement du mariage. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission plusieurs fois, vous-même vous pouvez la regarder. Elle se trouve toujours sur le même site, www.ktotv.com. Donc merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.